Sors d'ici tout de suite! Ton manque d'éducation perturbe le culte. Le cri résonna dans le temple bondé, tandis que le pasteur pointait un doigt accusateur vers une jeune mère qui venait d'entrer avec son bébé de seulement 3 mois dans les bras. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Marina. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle serrait le petit Gabriel plus fort contre sa poitrine. 200 regards accusateurs se tournèrent vers elle comme des projecteurs impitoyables. Son cœur s'emballa, ses jambes faiblirent. Mais pourquoi un pasteur, quelqu'un censé accueillir les nécessiteux, réagissait-il avec une telle cruauté? Ce que Marina ne savait pas, c'est que derrière cette réaction disproportionnée se cachait un ego blessé et une soif de contrôle qui allait être complètement exposée. Voici l'histoire de la façon dont la compassion fut assassinée dans une église. Mets un like si tu crois que chacun mérite d'être accueilli. Marina avait toujours cru que l'église était un lieu de refuge. Depuis toute petite, le dimanche matin, elle marchait main dans la main avec sa grand-mère Rosa dans les rues de terre battue du quartier périphérique où elle avait grandi. L'église pentecôtiste, lumière du monde, se trouvait à un coin de rue animé, un bâtiment simple en briques apparentes mais qui représentait pour elle l'espérance. « Ma petite », disait Mamie Rosa en arrangeant la petite robe fleurie de Marina, « Dieu aime les enfants. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Souviens-toi toujours de ça. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Marina pendant toute son enfance et son adolescence. C'était là, sur ces bancs de bois usés par le temps, qu'elle trouvait la paix quand la vie devenait trop lourde. À 17 ans, lorsqu'elle perdit sa grand-mère Rosa d'un cancer fulgurant, Marina s'accrocha encore davantage à sa foi. Le pasteur de l'époque, un vieil homme aux cheveux blancs, nommé pasteur Antonio, fut celui qui lui tint la main pendant les funérailles. « Ta grand-mère est maintenant dans les bras du Seigneur, ma fille. Continue à venir ici chaque fois que tu en auras besoin, » dit-il, les larmes aux yeux. Le pasteur Antonio connaissait chaque membre par son prénom, savait leurs difficultés, visitait les malades, consolait les endeuillés. Marina grandit dans cet environnement accueillant. C'est là qu'elle fit la connaissance de Carlos, un jeune homme timide qui jouait de la guitare dans le groupe de louanges. Ils sortirent ensemble pendant 3 ans, toujours sous les regards bienveillants de la congrégation qui les avait vus grandir. Quand ils se marièrent, ce fut le pasteur Antonio qui les bénit, parlant de l'amour du Christ comme exemple pour le mariage. Les premières années de mariage furent difficiles. Carlos travaillait comme maçon, Marina comme aide de nettoyage dans un hôpital. Leur salaire suffisait à peine pour payer le loyer du petit appartement de 2 pièces qu'ils avaient réussi à trouver. Mais à l'église, ils trouvaient la force de continuer. La dîme était sacrée, même lorsqu'il manquait de nourriture sur la table. « Dieu pourvoit », répétait-il toujours. Quand Marina tomba enceinte, la joie fut immense. Gabriel serait le premier enfant du couple, très désiré et attendu. Pendant toute la grossesse, les sœurs de l'église organisèrent des goûters de bébé, donnèrent des vêtements, offrirent de l'aide. Donna Conceição, une dame qui fréquentait l'église depuis 40 ans, tricota elle-même un ensemble complet de laine blanche. « Pour le bébé le plus attendu de notre communauté », dit-elle émue. Mais quelque chose changeait dans l'église Lumière du Monde. Le pasteur Antonio, âgé de 82 ans, était de plus en plus fragile. Ses prédications, autrefois pleines de vie et de compassion, devinrent plus lentes, sa voix plus faible. La direction de la dénomination décida qu'il était temps d'une transition. Le pasteur Marcelo Augusto arriva comme un ouragan. Jeune, diplômé en théologie d'une faculté réputée, il parlait avec éloquence et avait une présence imposante à la chair. Ses sermons étaient techniquement parfaits, ses citations bibliques irréprochables, son attitude toujours irréprochable. L'Église, qui comptait 200 membres, commença à croître rapidement sous sa direction. « Frères, il est temps d'élever le niveau de cette maison », déclara le pasteur Marcelo dans l'une de ses premières prédications. Dieu mérite l'excellence, pas la médiocrité. Faisons de cette église un modèle pour toute la région. Les applaudissements furent chaleureux. Beaucoup de membres se sentirent encouragés par la perspective de croissance et de renouveau. Les changements commencèrent subtilement. D'abord, ce furent les horaires plus stricts.
La ponctualité est une question de respect envers Dieu, disait le pasteur Marcelo. Puis vinrent les règles concernant les vêtements. Une maison sainte exige une présentation appropriée. Peu à peu, l'ambiance détendue et familiale qui caractérisait l'Église céda la place à une atmosphère plus formelle et rigide. Marina, enceinte de 7 mois, commença à se sentir mal à l'aise face à certains de ces changements. Les jeux des enfants pendant le culte, autrefois tolérés avec des sourires indulgents, suscitaient désormais des regards réprobateurs. Les pleurs des bébés, que le pasteur Antonio comparait autrefois à des musiques aux oreilles de Dieu, étaient désormais perçus comme des perturbations. « Marina, ma chère, » dit le pasteur Marcelo, après un culte où un bébé avait pleuré pendant la prière, « il serait bon que vous parliez avec les mères au sujet des bébés. Peut-être qu'une petite salle pour les plus jeunes enfants serait appropriée. » Le ton était cordial, mais son regard avait quelque chose de froid. Gabriel naquit un mardi matin, après 12 heures de travail. Carlos tint la main de Marina pendant tout le processus, murmurant des prières et des paroles d'encouragement. Quand le bébé vint enfin au monde, parfait et en bonne santé, ils pleurèrent tous deux d'émotion. « C'est un miracle de Dieu », répétait-il, extasié. Toute l'Église se mobilisa pour aider les jeunes parents. Donna Conceição prépara des repas pour la première semaine, d'autres sœurs s'organisèrent pour aider au ménage, et même le pasteur Marcelo rendit visite à l'hôpital, priant pour le rétablissement de Marina et bénissant le petit Gabriel. « Que Dieu fasse de ce garçon un serviteur fidèle », pria le pasteur en posant ses mains sur la tête du nouveau-né. Pendant un instant, Marina eut l'impression que tout redevenait normal, que l'Église Lumière du Monde continuerait d'être le lieu d'accueil et d'amour qu'elle avait toujours été. Les 2 premiers mois de Gabriel furent intenses. Comme tout bébé, il se réveillait plusieurs fois dans la nuit, pleurait quand il avait faim ou était gêné et exigeait une attention constante. Marina, en congé maternité, se consacrait entièrement aux soins de son fils, tandis que Carlos travaillait doublement pour compenser la baisse des revenus. Le dimanche, le couple continuait à fréquenter les cultes, mais désormais avec le défi supplémentaire de gérer un bébé. Gabriel était généralement calme, mais il lui arrivait de pleurer pendant le service. Marina l'emmenait rapidement aux toilettes ou dans le hall d'entrée pour le calmer avant de retourner dans la salle principale. Au cours des premières semaines après la naissance, la tolérance existait encore. Certaines sœurs, plus âgées, proposaient leur aide, prenant Gabriel dans leurs bras pour que Marina puisse écouter la prédication. Donna Conceição, en particulier, se montrait toujours prête à aider. « Un bébé qui pleure est un bébé en bonne santé », disait-elle affectueusement. Mais Marina commença à remarquer que l'ambiance changeait. Le pasteur Marcelo, bien qu'il conservât une cordialité de façade, montrait des signes croissants d'impatience lorsque Gabriel ou d'autres enfants faisaient du bruit pendant le culte. Ses regards devenaient plus sévères, ses silences plus longs et lourds de sens chaque fois qu'il y avait une interruption. « Frère, » dit-il un jour, interrompant sa propre prédication lorsqu'un enfant fit tomber un jouet au sol. « La maison de Dieu mérite notre plus grand respect et attention. Je demande à chacun de faire sa part pour maintenir une atmosphère de révérence. » Le silence qui suivit fut gênant, et Marina sentit son visage s'enflammer de honte, même si Gabriel était calme à ce moment-là. La pression commença à s'intensifier graduellement. Le pasteur Marcelo institua de nouvelles règles qui, bien qu'elles ne visaient pas explicitement les familles avec bébés, les affectaient de manière disproportionnée. Afin de garantir que tous puissent se concentrer pleinement sur la parole de Dieu, annonça-t-il lors d'un culte, nous mettrons en place quelques directives pour améliorer notre expérience d'adoration. La première règle stipulait que toute personne ayant besoin de sortir de la salle principale pendant la prédication devait rester à l'extérieur jusqu'à la fin du sermon. Les entrées et sorties constantes nuisent à la concentration de toute la congrégation, expliqua le pasteur. Pour Marina, cela signifiait que si Gabriel pleurait pendant la prédication et qu'elle devait sortir pour le calmer, elle ne pourrait pas revenir avant la fin du culte. La deuxième règle créait des horaires de silence absolu pendant les prières et certains moments précis de la prédication. Ce sont des moments sacrés qui exigent notre totale révérence.
déclara le pasteur Marcelo. Tout bruit inutile durant ces périodes sera considéré comme un grave manque de respect. Marina se sentait de plus en plus anxieuse le dimanche. Avant de quitter la maison, elle nourrissait Gabriel, en espérant qu'il reste rassasié et calme pendant tout le culte. Elle emportait des tétines supplémentaires, des jouets silencieux, des couches, tout ce qui pouvait éviter une situation bruyante. Carlos remarqua le changement de comportement de sa femme. « Mon amour, tu es trop tendu », lui dit-il un dimanche matin en se préparant à aller à l'église. « Gabriel n'est qu'un bébé. S'il pleure, il pleure. C'est naturel. » Mais Marina secoua la tête, les yeux pleins d'inquiétude. « Tu n'as pas vu comment le pasteur regarde quand il fait du bruit, Carlos. J'ai l'impression que nous dérangeons tout le monde. » La situation empira lorsque le pasteur Marcelo commença à faire des commentaires plus directs. Pendant une prédication sur l'ordre et la décence dans la maison de Dieu, il regarda directement les mères présentes et dit « Certaines personnes semblent confondre l'Église avec un terrain de jeu. Mes sœurs, veillez à ce que vos enfants ne perturbent pas l'adoration des autres. Il existe des façons d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge au respect dû au Seigneur. » Marina eut l'impression qu'il parlait directement d'elle. Donna Conceição, assise à ses côtés, lui serra discrètement la main et murmura « Ne fais pas attention, ma fille, il ne connaît pas le cœur des mères. » Mais les paroles du pasteur résonnèrent dans la tête de Marina toute la semaine. La goutte d'eau arriva 3 semaines plus tard, un dimanche particulièrement difficile. Gabriel avait des coliques, un problème courant chez les nourrissons de 3 mois. Marina avait passé la nuit éveillée, essayant de calmer son fils, qui pleurait inconsolablement. Carlos suggéra de rester à la maison, mais Marina insista pour aller au culte. « Je ne peux pas le laisser m'empêcher d'adorer Dieu, » dit-elle, bien que sa voix trahît son épuisement. « Mamie Rosa m'a appris que l'Église est notre seconde maison. » Carlos céda, mais resta inquiet pour l'état émotionnel de sa femme. Pendant le trajet jusqu'à l'église, Gabriel finit par s'endormir. Marina respira soulagée, pensant qu'il pourrait peut-être assister au culte en paix. Ils arrivèrent 5 minutes avant le début, comme toujours, et prirent leur place habituelle à la 5e rangée. Le culte commença normalement. Les louanges furent édifiantes, la lecture biblique touchante, et le pasteur Marcelo entama sa prédication avec énergie et éloquence. Gabriel dormait paisiblement dans les bras de Marina. Elle se permit de se détendre un peu, parvenant enfin à se concentrer sur le message. Mais 20 minutes après le début de la prédication, Gabriel se réveilla. D'abord, il bougea légèrement, ouvrant et fermant ses petits yeux. Marina le berça doucement, murmurant des paroles tendres à son oreille. Pendant quelques minutes, la stratégie fonctionna. Puis Gabriel commença à pleurer. Ce n'était pas un cri fort ou désespéré, c'était le pleurnichement typique d'un bébé ayant faim ou étant mal à l'aise. Marina se leva immédiatement, prit le sac de couches et se dirigea vers la sortie de la salle principale. Elle connaissait le protocole. Sortir rapidement, calmer le bébé à l'extérieur et ne revenir que lorsqu'il serait complètement tranquille. Dans le hall d'entrée, Marina essaya tout. Elle proposa le biberon qu'elle avait préparé, vérifia la couche, tenta de le faire rôter, le berça avec tendresse. Gabriel continuait de pleurer, pas bruyamment, mais assez pour être entendu. D'autres mères présentes dans le hall offrirent leur aide, mais rien ne semblait fonctionner. « Il doit avoir des coliques », dit Donna Conceição, qui était sortie pour voir comment allait Marina. « Ma fille a eu ça avec ses 3 enfants. C'est une phase qui passe. » Elle prit Gabriel dans ses bras et commença à faire des mouvements circulaires, une technique apprise avec des décennies d'expérience. Pendant quelques minutes, Gabriel se calma. Marina soupira de soulagement et se prépara à retourner dans la salle. Mais au moment où elle reprit son fils dans ses bras, les pleurs recommencèrent. C'était comme si le bébé pouvait sentir l'angoisse de sa mère. À l'intérieur, la prédication du pasteur Marcelo continuait. Il parlait de persévérance dans la foi, de la façon dont les vrais chrétiens surmontent les obstacles et les difficultés. Sa voix était ferme et inspirante, mais il faisait parfois de longues pauses quand les pleurs de Gabriel s'intensifiaient. Marina était désespérée. Voilà 40 minutes qu'elle essayait de calmer son fils, utilisant toutes les techniques qu'elle connaissait.
Carlos vint plusieurs fois dans le hall pour aider, mais lui non plus ne parvint pas à faire cesser les pleurs. Le bébé n'était pas malade. C'était simplement un de ces jours où rien ne semblait fonctionner. Peut-être vaut-il mieux rentrer à la maison, suggéra Carlos, voyant l'état de stress de sa femme. Mais Marina secoua la tête avec détermination. Je ne vais pas le laisser m'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Mamie Rosa disait que parfois le diable utilise les circonstances pour nous éloigner de l'Église. Cette conviction, bien qu'admirable, poussait Marina dans une situation intenable. Elle se sentait déchirée entre son rôle de mère et son identité de chrétienne fidèle. Dans son esprit, quitter l'Église signifiait échouer sur les deux fronts, ne pas réussir à s'occuper correctement de son fils et ne pas être une chrétienne dévouée. À 11h45, à 15 minutes de la fin du culte, Gabriel s'endormit de nouveau. Marina attendit quelques minutes pour s'assurer qu'il dormait profondément, puis décida de retourner dans la salle principale. Elle entra par la porte latérale, essayant d'être aussi silencieuse que possible, et rejoignit sa place, à côté de Carlos. Le pasteur Marcelo faisait la conclusion de sa prédication, parlant de l'importance de la discipline dans la vie chrétienne. Marina se concentra sur ses paroles, reconnaissante de pouvoir participer au moins aux moments finaux du message. Gabriel continuait à dormir paisiblement, mais le soulagement ne dura que 5 minutes. Gabriel se réveilla de nouveau et, cette fois, ses pleurs furent immédiats et intenses. Marina sentit tous les regards se tourner vers elle. Son visage brûla de honte, tandis qu'elle se levait rapidement pour sortir encore une fois. Mais avant qu'elle ne puisse faire un premier pas vers la sortie, une voix tonitruante résonna dans la salle. « Assez !» Le pasteur Marcelo avait complètement arrêté sa prédication. Ses yeux étaient fixés sur Marina, son visage rouge de colère contenue. Le silence qui suivit fut assourdissant. 200 personnes retenant leur souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. C'est à ce moment de tension absolue que la tragédie du manque de compassion était sur le point de se révéler pleinement. Le temps s'arrêta. Marina avait l'impression d'être dans un cauchemar où tous la regardaient sans qu'elle puisse bouger. Gabriel continuait de pleurer dans ses bras, complètement inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée. Les mots « assez » résonnaient encore contre les murs du temple comme une sentence de mort. Le pasteur Marcelo descendit de la chaire d'un pas ferme et calculé. Il ne restait plus rien de l'homme de Dieu qui prêchait l'amour et le pardon quelques instants plus tôt. À sa place avançait un homme envahi par la colère, les yeux fixés sur Marina comme si elle était une criminelle en jugement. « Sœur Marina », dit-il, sa voix tranchant le silence comme une lame affûtée. Depuis combien de temps cette situation dure-t-elle? Combien de dimanches consécutifs avez-vous permis que ce désordre interrompe l'adoration de vos frères en Christ? Marina ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Sa gorge était serrée, son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tous pouvaient l'entendre. Gabriel continuait de pleurer, et elle le berçait automatiquement, un geste maternel inconscient qu'elle ne parvenait pas à arrêter. J'essaie toujours de sortir quand il pleure, réussit-elle finalement à murmurer, sa voix tremblante et presque inaudible. Je ne veux déranger personne, c'est juste qu'aujourd'hui il a des coliques et... Des coliques? Interrompit le pasteur Marcelo avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Ma sœur, cela fait 3 mois que toute cette congrégation doit supporter les interruptions constantes de ce bébé. 3 mois, et chaque dimanche, la même excuse, le même manque de considération. La cruauté des paroles du pasteur frappa Marina comme des coups physiques. Elle regarda autour d'elle, cherchant des visages amis qui pourraient lui offrir un soutien, un peu de soulagement face à ce moment d'humiliation publique. Donna Conceição était au 3e rang, des larmes coulant sur son visage, les mains couvrant sa bouche de stupeur. Carlos se tenait debout à côté de Marina, les poings serrés, la mâchoire tendue. « Pasteur Marcelo !» tenta d'intervenir Carlos, la voix maîtrisée mais ferme. Marina est une mère dévouée et une servante fidèle de cette église. Gabriel n'est qu'un bébé qui... Silence! Le cri du pasteur résonna dans la salle comme un tonnerre. Je ne m'adressais pas à vous, frère Carlos. Quand je voudrais votre avis, je le demanderai. Pour l'instant, je traite un problème de discipline et d'ordre dans cette maison de Dieu.
L'humiliation publique était un outil que le pasteur Marcelo avait appris à manier avec une précision chirurgicale. Il savait exactement comment isoler ses victimes, comment les faire se sentir petites et sans défense devant toute la congrégation. C'était une technique psychologique dévastatrice, déguisée en correction spirituelle. « Sœur Marina ?» poursuivit-il, tournant maintenant autour d'elle tel un prédateur encerclant sa proie. « Que pensez-vous que Jésus-Christ, notre Sauveur, dirait de ce manque de respect constant pour sa maison ? Que pensez-vous que ressentent les anges du ciel lorsqu'ils voient l'adoration être interrompue à répétition par votre négligence ?» Les mots étaient comme des coups de poignard. Marina connaissait suffisamment les Écritures pour savoir que Jésus avait défendu les enfants, qu'il les avait bénis et dit que le royaume des cieux leur appartenait. Mais à cet instant, sous la pression psychologique implacable du pasteur, elle commençait à douter d'elle-même. Peut-être était-elle vraiment égoïste, peut-être que son désir de participer au culte nuisait aux autres. « Je suis désolée », chuchota Marina, les larmes commençant enfin à rouler sur son visage. « Je ne voulais pas déranger, je peux rester à la maison jusqu'à ce qu'il grandisse un peu. »« Non !» La voix de Donna Conceição déchira le silence comme un cri de guerre. La septuagénaire se leva de sa place, s'appuyant sur le banc devant elle, les yeux brillants d'une indignation qu'elle ne pouvait plus contenir. « Pasteur Marcelo, avec tout le respect, vous êtes injuste. Marina est l'une des jeunes les plus dévouées de cette église. Gabriel n'est qu'un bébé. » Le pasteur Marcelo se tourna lentement vers Donna Conceição, les yeux dangereusement plissés. Voici un défi direct à son autorité, devant toute la congrégation. C'était un moment qui définirait s'il garderait le contrôle absolu de l'Église ou s'il permettrait que les remises en question de sa direction se propagent. « Sœur Conceição, dit-il d'un calme forcé, encore plus terrifiant que ses cris, vous êtes ici depuis de nombreuses années et je respecte votre expérience, mais vous ne pouvez nier que cette situation est devenue insoutenable. Combien de fois ces dernières semaines la prédication a-t-elle été interrompue ? Combien de frères sont repartis frustrés de ne pas avoir pu se concentrer sur la parole de Dieu ? C'était une manipulation brillante. Le pasteur Marcelo transformait le problème de sa propre absence de compassion en une question de bien commun. Il faisait paraître Donna Conceição égoïste pour avoir défendu Marina, comme si elle plaçait l'intérêt d'une seule personne au-dessus de toute la congrégation. « Pasteur, » répondit Donna Conceição d'une voix tremblante mais déterminée, « j'ai élevé 4 enfants et aidé à élever 12 petits-enfants. Je sais combien il est difficile de s'occuper d'un bébé. Mais je sais aussi que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » Vous êtes en train d'empêcher une mère et son bébé de venir à Jésus. La citation biblique atteignit le pasteur Marcelo comme une balle. Un instant, son masque d'autorité spirituelle vacilla et quelque chose proche de la panique brilla dans ses yeux. Il savait que Donna Conceição avait touché au cœur du problème. Son attitude était complètement contraire aux enseignements du Christ. Mais au lieu de reconnaître son erreur, le pasteur Marcelo fit ce que font beaucoup de dirigeants autoritaires lorsqu'ils sont confrontés à la vérité. Il attaqua encore plus violemment. « Sœur Conceição, dit-il avec une froideur tranchante, il est intéressant de voir comment vous utilisez les Écritures. Mais si nous devons parler de la Bible, rappelons aussi 1 Corinthiens 14, 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. De 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de paix. Êtes-vous en train de suggérer que nous devrions ignorer ces versets ? La congrégation assistait à cette bataille théologique dans un silence tendu. C'était comme regarder un accident au ralenti, horrible, mais impossible à détourner. Marina se trouvait au centre d'un conflit devenu bien plus grand qu'elle et Gabriel. « Pasteur !» dit Donna Conceição, la voix désormais plus ferme. L'ordre et la bienséance ne signifient pas la cruauté envers une jeune mère, ils signifient l'amour, la compréhension et la compassion. C'est ainsi que le pasteur Antonio nous a enseigné pendant 40 ans. La mention de l'ancien pasteur fut comme un coup de poing dans l'estomac pour le pasteur Marcelo.
C'était une comparaison directe, et tous dans l'église savaient que le pasteur Antonio n'aurait jamais traité une mère avec bébé comme Marina était en train de l'être. Le pasteur Antonio, répliqua Marcelo avec un sourire cruel, vivait à une autre époque, avec une église plus petite et des problèmes moindres. Nous avons maintenant de plus grandes responsabilités, des standards plus élevés. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être permissifs comme nous l'étions par le passé. Le mot « permissif » fut prononcé avec un tel dédain qu'il sonna comme un blasphème. Le pasteur Marcelo disait en substance que la compassion et l'amour étaient des luxes qu'une église sérieuse ne pouvait pas se permettre. Marina restait au centre de ce tourbillon, tenant Gabriel qui avait finalement cessé de pleurer, comme s'il pouvait ressentir la tension ambiante. Elle regardait tour à tour le pasteur Marcelo et donna conseil sans, ne sachant que faire, sans comprendre comment une matinée de dimanche s'était transformée en ce cauchemar public. Alors, dit le pasteur Marcelo, reportant toute son attention sur Marina, « Réglons cette question une bonne fois pour toutes. Sœur Marina, vous avez deux options. Soit vous trouvez un moyen de maintenir ce bébé complètement silencieux pendant les cultes, soit vous restez à la maison jusqu'à ce qu'il ait l'âge de se comporter convenablement dans une maison d'adoration. » L'ultimatum résonna dans la salle comme une sentence. Marina sentait ses jambes flageoler, le monde tournant autour d'elle. On l'avait placée devant un choix impossible, choisir entre sa foi et sa maternité, entre sa communauté spirituelle et son fils. Mais, pasteur, réussit-elle à murmurer, l'Église est ma seconde maison. J'ai besoin d'être ici. C'est là que je trouve la force de continuer. Alors, répondit le pasteur Marcelo avec une froideur qui fit frissonner certains membres de la congrégation, apprenez à être mère correctement. Apprenez à contrôler votre enfant. Parce que je ne tolérerai plus ces interruptions. Le venin avait été déversé, et maintenant le pasteur Marcelo se préparait pour le coup final. Il avait isolé Marina, l'avait humiliée publiquement, et devait désormais asseoir son autorité de manière définitive pour que plus personne n'ose le contester à l'avenir. En fait, continua-t-il, sa voix prenant un ton encore plus menaçant, je commence à me demander si cette situation ne révèle pas quelque chose de plus profond. Sœur Marina, depuis que vous êtes devenue mère, votre dévouement à l'Église est discutable. Marina leva les yeux, confuse et meurtrie. « Comment ça, pasteur ?» Eh bien, dit-il en commençant à énumérer sur ses doigts comme un procureur présentant des preuves, quand avez-vous participé pour la dernière fois au groupe de prière du mercredi? Quand vous êtes-vous porté volontaire pour aider au nettoyage de l'église? Vous avez manqué les réunions de cellules? Vous n'avez pas contribué aux événements spéciaux? Chaque accusation était comme un coup de couteau. Marina savait que tout cela était la conséquence naturelle d'être la mère d'un nouveau-né. Toute personne sensée comprendrait qu'une femme en postpartum, allaitant et s'occupant d'un tout petit, a naturellement moins de temps pour les activités supplémentaires à l'église. Mais le pasteur Marcelo déformait délibérément la réalité, transformant les limites normales de la maternité en preuve de manque d'engagement spirituel. C'était une tactique cruelle qui attaquait Marina dans ce qu'elle avait de plus sacré, son identité de chrétienne. Pasteur, Carlos ne put plus se contenir. Marina a eu un bébé il y a 3 mois. Elle allaite, se réveille plusieurs fois par nuit, se remet de l'accouchement. Il est normal qu'elle ne puisse pas participer à toutes les activités comme avant. « Ah, frère Carlos !» répondit le pasteur Marcelo avec un sourire qui ne dissimulait pas sa malveillance. « Toujours prêt à chercher des excuses pour votre épouse. Mais dites-moi, n'y a-t-il pas d'autres mères dans cette église qui parviennent à concilier maternité et service au Seigneur? » C'était une comparaison odieuse et injuste. Le pasteur Marcelo comparait Marina, mère d'un bébé de 3 mois, à des mères d'enfants plus grands, ayant déjà passé les premières difficultés de la maternité. Mais il savait exactement ce qu'il faisait, créer de la culpabilité là où il ne devrait pas y en avoir. « Sœur Sandra » appela-t-il en désignant une femme au 2e rang, « vous avez 3 enfants et vous n'avez jamais manqué un culte. Sœur Patricia, mère de 2 enfants, trouve toujours du temps pour aider dans les ministères. Pourquoi donc seule sœur Marina semble-t-elle incapable d'équilibrer ses responsabilités?
L'attaque était dévastatrice parce qu'elle touchait Marina en son point le plus vulnérable. La peur de ne pas être à la fois une bonne mère et une bonne chrétienne. Elle se mit à sangloter, serrant Gabriel plus fort contre sa poitrine. « Je fais de mon mieux », pleura-t-elle. « J'aime Dieu, j'aime cette église. Gabriel est encore très petit, il a besoin de moi. Il a besoin de vous plus que Dieu n'a besoin de vous. » La question du pasteur Marcelo explosa dans la salle comme une bombe. C'était une fausse dichotomie cruelle. Forcer Marina à choisir entre Dieu et son fils, alors qu'en réalité il n'y avait aucun conflit entre les deux. Dona Conceição se leva de nouveau, les mains tremblant d'indignation. « Pasteur Marcelo, cela suffit. Vous êtes en train de torturer cette jeune femme. Où est votre compassion? Où est l'amour du Christ dans vos paroles? » « Ma compassion, » répondit froidement le pasteur Marcelo, consiste à protéger les 200 membres de cette congrégation qui viennent ici chercher la paix et l'édification spirituelle, pas la distraction et le désordre. Mon amour pour le Christ se manifeste en maintenant sa maison dans l'ordre et la révérence. C'était une réponse qui sonnait spirituellement correcte en surface, mais qui cachait une profonde cruauté. Le pasteur Marcelo utilisait un langage religieux pour justifier son absence d'humanité. De plus, poursuivit-il, je commence à soupçonner que cette situation révèle un problème plus grave de rébellion et de manque de soumission à l'autorité spirituelle. Combien de fois ai-je déjà parlé de l'importance de l'ordre dans les cultes? Combien de sous-entendus ai-je lancé à propos de la question des enfants? Et pourtant, dimanche après dimanche, sœur Marina insiste pour amener ce bébé, sachant qu'il va provoquer des perturbations. L'accusation de rébellion était particulièrement cruelle parce qu'elle attaquait directement l'identité spirituelle de Marina. Dans la culture évangélique, être étiqueté rebelle était l'une des pires choses qui puissent arriver à une femme. C'était remettre en question son salut même. « Je n'ai jamais été rebelle », parvint à dire Marina entre ses sanglots. « J'ai toujours obéi, toujours respecté les pasteurs. Je veux juste adorer Dieu. J'ai besoin d'être à l'église. » « Alors prouvez-le, » dit le pasteur Marcelo, ses mots tranchant l'air telle une sentence finale. « Ou prouvez votre soumission et votre obéissance en laissant ce bébé à la maison jusqu'à ce qu'il puisse se comporter convenablement dans une maison d'adoration. » Le silence qui suivit fut rompu par un son inattendu, quelqu'un qui applaudissait lentement. C'était un monsieur au dernier rang, ancien membre de l'église, qui se leva avec dignité. « Pasteur Marcelo, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « je suis dans cette église depuis 25 ans. J'ai vu ce lieu grandir, j'ai vu des familles entières être bénies ici. Mais jamais, en toutes ces années, je n'ai vu un pasteur traiter une jeune mère avec une telle cruauté. Frère Joachim, » commença le pasteur Marcelo, manifestement gêné par ce nouveau défi, « vous ne comprenez pas la complexité de la situation. » « Je comprends parfaitement, » l'interrompit frère Joachim. « Je comprends qu'il y a un pasteur qui a perdu de vue ce que signifie être serviteur de Dieu. Je comprends qu'il y a une jeune mère humiliée publiquement pour quelque chose d'aussi naturel que les pleurs d'un bébé. Et je comprends que Jésus-Christ pleure en voyant cette scène. » D'autres membres de la congrégation commencèrent à se manifester. Des murmures d'accord parcoururent la salle. Le pasteur Marcelo se rendit compte qu'il perdait le contrôle de la situation, que son attaque contre Marina avait réveillé quelque chose qu'il n'attendait pas, la conscience morale de sa propre congrégation. « Silence !» cria-t-il en frappant du poing sur la chaire. « Je suis le pasteur de cette église. J'ai été appelé par Dieu pour diriger cette congrégation. Je n'accepterai pas que l'on remette en question mon autorité. » Mais ce cri désespéré ne fit que confirmer ce que beaucoup commençaient à percevoir. Le pasteur Marcelo n'agissait pas en serviteur de Dieu, mais en dictateur défendant son territoire. « Marina, » dit Dona Conceição en tendant les bras, « viens ici, ma fille. Assieds-toi avec moi. Tu n'as pas à supporter cela seule. » Marina commença à marcher vers Dona Conceição, mais le pasteur Marcelo l'intercepta. « Sœur Marina n'ira nulle part tant que cette question ne sera pas résolue, » dit-il en lui barrant le passage. « Chacun ici doit comprendre que défier l'autorité pastorale, c'est défier l'ordre même établi par Dieu.
C'était le moment où le masque tombait complètement. Le pasteur Marcelo n'essayait même plus de paraître compatissant ou spirituel. Il révélait sa véritable nature, autoritaire, cruelle, avide de pouvoir. « Alors je vais régler cela », dit Marina, sa voix soudain plus ferme. Quelque chose avait changé dans son regard. L'humiliation avait atteint sa limite et désormais, une étincelle de dignité commençait à briller à travers les larmes. « Je vais régler en quittant cette église ». Les mots de Marina résonnèrent dans la salle comme un tremblement de terre. Le pasteur Marcelo sourit avec satisfaction, pensant avoir gagné. Mais il ne se rendit pas compte qu'il était allé trop loin, qu'il avait trop révélé de sa vraie nature. Car, l'instant suivant, Dona Conceição se leva et dit « Si Marina part, je pars aussi. Puis frère Joachim, et moi aussi. » Et alors d'autres membres, un par un, commencèrent à se lever, déclarant leur solidarité avec la jeune mère qui avait été si cruellement maltraitée. Le pasteur Marcelo regardait, horrifié. Sa congrégation se fragmentait sous ses yeux. Tout cela à cause d'un bébé qui pleurait. Ce qui se passa ensuite fut quelque chose que le pasteur Marcelo n'aurait jamais imaginé possible. Durant toutes ces années de ministère, il s'était habitué à des congrégations soumises, des personnes qui baissaient la tête devant son autorité, qui acceptaient ses sermons sans poser de questions. Mais maintenant, sous ses yeux, sa propre Église se rebellait. « Arrêtez !» cria-t-il, sa voix résonnant désespérément dans la salle. « Asseyez-vous tous, vous ne savez pas ce que vous faites. » Mais les gens continuèrent à se lever. La famille Silva au complet, le père, la mère et 3 adolescents. Le couple âgé de la 2e rangée qui fréquentait l'église depuis 15 ans. Les sœurs du ministère des enfants qui savaient mieux que quiconque comment se comportent les enfants. Un par un, dans un silence respectueux mais déterminé, ils se placèrent aux côtés de Marina. Marina était sous le choc. Dans son esprit tourmenté, elle avait imaginé qu'elle quitterait l'église seule, humiliée et rejetée. Elle n'avait jamais espéré que d'autres se lèveraient pour la défendre. Les larmes continuaient de couler sur son visage, mais c'étaient désormais des larmes d'une autre émotion. Gratitude, espérance, la sensation écrasante de ne pas être seul. « Vous êtes devenu fou !» Le pasteur Marcelo était désormais visiblement désespéré. Son visage était rouge, ses mains tremblaient. « Vous allez détruire cette église à cause d'un bébé mal élevé ?» Ce choix de mots fut l'erreur fatale. Traiter Gabriel, un bébé innocent de 3 mois, de mal élevé, fut la goutte d'eau qui fit disparaître le dernier vestige de respect que certains membres portaient encore au pasteur. « Ça suffit, pasteur Marcelo », dit frère Roberto, un homme d'âge mûr qui servait comme diacre depuis plus de 10 ans. Sa voix était calme, mais elle portait une autorité morale qui trancha à travers le chaos. « Vous avez dépassé toutes les limites. Ce comportement n'est pas digne d'un homme de Dieu. Comment osez-vous remettre en question mon onction ?» Le pasteur Marcelo se tourna vers frère Roberto, tel un serpent prêt à attaquer. « J'ai été appelé par Dieu pour diriger cette église. Vous vous rebellez contre la volonté divine elle-même. » C'était la carte ultime d'un dirigeant autoritaire acculé, invoquer l'autorité divine pour protéger son autorité humaine. Mais frère Roberto, fort de décennies d'expérience dans l'Église et d'une connaissance profonde des Écritures, ne se laissa pas intimider. « Pasteur, dit-il, sa voix gagnant en force, vous avez été appelé pour paître les brebis, non pour les dévorer. Appelé pour être serviteur, non Seigneur. Et ce que nous avons vu ici aujourd'hui n'était pas de la direction spirituelle, c'était un abus de pouvoir. » Les paroles de frère Roberto résonnèrent comme un sermon plus puissant que tout ce que le pasteur Marcelo avait prêché ces derniers mois, parce qu'elle venait du cœur, de l'indignation juste de quelqu'un qui avait vu sa sœur en Christ être maltraitée sans raison. Abus de pouvoir, le pasteur Marcelo ricana avec amertume. J'essayais de maintenir l'ordre dans la maison de Dieu. Je tentais de protéger la qualité de l'adoration de cette congrégation. Et vous m'accusez d'abus parce que je veux qu'une mère soit responsable du comportement de son enfant. Responsable ? Dona Conceição s'avança, s'appuyant sur sa canne, mais avec une détermination de fer dans le regard. Pasteur, la responsabilité, c'est aimer un enfant, en prendre soin, le protéger.
Marina fait tout cela. Ce que vous demandez est impossible. Transformer un bébé de 3 mois en adulte silencieux. D'autres mères y parviennent, rétorqua le pasteur Marcelo, essayant encore de justifier l'injustifiable. Non, pasteur, intervint sœur Sandra, celle qu'il venait d'utiliser comme exemple positif quelques minutes plus tôt. Vous m'avez prise en exemple, mais voulez-vous que je dise la vérité? Mes enfants pleuraient aussi quand ils étaient bébés. La différence, c'est que le pasteur Antonio me prenait dans ses bras après le culte et disait « Quelle bénédiction d'avoir des enfants à l'église !» Jamais, à aucun moment, je n'ai été humilié comme Marina l'est aujourd'hui. La déclaration de sœur Sandra fut dévastatrice, car elle détruisit complètement l'argument du pasteur Marcelo. Il ne s'agissait pas que d'autres mères y arrivent, il s'agissait de la manière dont le leader spirituel réagit aux besoins naturels des familles, de sa congrégation. Marina, qui était restée silencieuse pendant cet échange, retrouva enfin sa voix. Gabriel était maintenant complètement calme dans ses bras, comme s'il sentait que le danger était passé. « Pasteur Marcelo, dit-elle, la voix tremblante mais audible, je ne comprends pas pourquoi vous me haïssez autant. » Le mot « haïsser » tomba sur la salle comme une bombe. Une accusation simple, directe, qui perça toutes les justifications théologiques et alla droit au cœur du problème. « Je ne te hais pas, » répondit rapidement le pasteur Marcelo, mais sa voix trahit le mensonge. « J'attends simplement des membres de cette Église qu'ils aient la maturité spirituelle nécessaire pour... » « Pourquoi ?» l'interrompit Marina, et pour la première fois depuis le début de l'humiliation, sa voix portait de la force. « Pour transformer mon bébé en statue silencieuse ? Pour choisir entre être mère et être chrétienne ? Pour accepter d'être humiliée publiquement chaque fois que mon fils agit comme un bébé ?» Chaque question de Marina fut une flèche en plein cœur de la conscience du pasteur Marcelo. Mais au lieu d'éveiller le repentir, elles ne firent qu'alimenter sa colère. « Tu veux connaître la vérité ?» hurla-t-il, abandonnant toute prétention de spiritualité. « La vérité, c'est que tu es égoïste. Tu places tes propres besoins au-dessus de ceux des 200 personnes qui viennent ici chercher la paix. Tu es si narcissique que tu penses que ton adoration personnelle est plus importante que l'adoration collective. » L'attaque était si venimeuse, si chargée de malveillance personnelle, que même certains membres encore assis laissèrent échapper des exclamations de stupeur. Le pasteur Marcelo avait franchi une ligne qu'aucun leader spirituel ne devrait franchir. Il avait attaqué le caractère d'une jeune mère qui cherchait seulement à concilier sa foi et sa maternité. Égoïste ? La voix de Marina s'éleva pour la première fois, chargée d'une indignation juste, réprimée par des mois d'intimidation. Égoïste, c'est ce que vous êtes, pasteur. Égoïste, c'est être incapable de tolérer les pleurs d'un bébé parce que cela perturbe votre performance en chair. Égoïste, c'est humilier une mère devant toute l'Église parce que votre ego ne supporte pas d'être interrompu. La salle tomba dans un silence absolu. Marina venait de dire tout haut ce que tous pensaient, mais que personne n'avait osé formuler. Elle avait nommé l'éléphant dans la pièce, l'ego blessé d'un pasteur incapable d'accepter que parfois, oui, la vraie vie interfère avec ses plans parfaits. « Comment oses-tu me parler ainsi ?» Le pasteur Marcelo était désormais hors de lui. « Je suis loin de Dieu dans cette maison. Tu n'es qu'une... » Il s'interrompit, comprenant qu'il était sur le point de prononcer des mots qui le détruiraient complètement. Mais Marina ne laissa pas passer. « Qu'une quoi, pasteur ? Qu'une simple femme, qu'une mère, qu'une personne qui croyait que l'Église était un lieu d'amour et d'accueil ?» La question résonna dans la salle comme un défi direct. Le pasteur Marcelo savait que tout ce qu'il dirait à présent ne ferait qu'empirer sa situation, mais son orgueil blessé ne lui permit pas de reculer. « Tu es une personne qui ne respecte pas l'autorité spirituelle, » dit-il finalement. « Une personne qui provoque la division dans l'Église. Une personne qui aime Dieu, » coupa Dona Conceição, s'avançant pour se placer aux côtés de Marina. Une personne qui a donné la vie, qui sacrifie ses nuits de sommeil pour s'occuper d'un bébé, qui est venu ce matin chercher une force spirituelle et n'a trouvé que de la cruauté. Une personne qui mérite notre amour et notre soutien, ajouta frère Roberto. Une personne que Jésus prendrait dans ses bras, dit sœur Sandra. Un chœur de voix s'éleva,
chacun offrant une parole de soutien à Marina, chaque déclaration un clou de plus dans le cercueil de l'autorité morale du pasteur Marcelo. Il voyait sa congrégation s'unir contre lui et ne comprenait pas comment on en était arrivé là. La réponse était simple, mais il était incapable de la voir. On en était arrivé là parce qu'il avait choisi le pouvoir plutôt que la compassion, le contrôle plutôt que l'amour, l'ego plutôt que le service. Le pasteur Marcelo regarda autour de la salle, voyant son autorité se dissoudre sous ses yeux. La moitié de la congrégation était debout, solidaire de Marina. L'autre moitié restait assise, mais leur visage exprimait malaise, confusion, déception. Personne n'applaudissait son attitude, personne ne défendait sa position. Dans un moment de terrible lucidité, il comprit qu'il avait commis une erreur catastrophique. Mais son orgueil, ce démon qui avait silencieusement grandi dans son cœur au fil des mois de pouvoir absolu, ne lui permit pas d'admettre sa faute. « Très bien, dit-il, la voix désormais froide et calculatrice. Si c'est ce que vous voulez, qu'il en soit ainsi. Mais sachez que vous choisissez le désordre plutôt que la discipline, le chaos plutôt que la révérence, et il y aura des conséquences. » La menace explicite fit parcourir un frisson dans la salle. Le pasteur Marcelo révélait pleinement sa vraie nature, celle d'un autocrate qui n'acceptait pas d'être remis en question. « Quel genre de conséquences, pasteur ?» demanda frère Roberto, la voix calme mais ferme. « Allez-vous expulser la moitié de la congrégation pour avoir défendu une jeune mère? Je ferai ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre dans cette maison, » répondit le pasteur Marcelo, y compris écarter les personnes qui causent division et perturbation. C'était l'aveu final. Le pasteur Marcelo venait d'admettre publiquement qu'il était prêt à détruire sa propre église pour conserver son pouvoir. Il n'était plus possible de feindre qu'il agissait dans l'intérêt de la congrégation. Marina, serrant Gabriel plus près contre sa poitrine, fit un pas en avant. Sa voix, lorsqu'elle parla, était étonnamment calme, mais empreinte d'une dignité qu'on ne pouvait briser. « Pasteur Marcelo, dit-elle, je suis venue aujourd'hui chercher du réconfort spirituel. Je suis venue parce que j'étais fatiguée, parce qu'être mère est difficile, parce que j'avais besoin de sentir la présence de Dieu. Je suis venue parce que ma grand-mère m'a appris que l'Église est un lieu où l'on trouve l'amour lorsque le monde est cruel. » Elle fit une pause, le regard planté dans celui du pasteur. Gabriel bava sur son épaule, doux rappel innocent que, au milieu de toute cette folie, il restait pureté et simplicité. Mais ce que j'ai trouvé ici fut plus de cruauté que je n'en ai jamais affronté dans le monde. J'ai trouvé un homme qui utilise le nom de Dieu pour justifier son absence de compassion. J'ai trouvé quelqu'un qui a transformé la maison de prière en arène de gladiateurs. Les mots de Marina étaient des flèches qui atteignirent la conscience de tous les présents. Elle ne criait pas, elle ne dramatisait pas. Elle disait simplement la vérité avec une dignité qui tranchait brutalement avec l'hystérie du pasteur. « Je ne lutterai plus pour une place où mon fils et moi ne sommes pas les bienvenus, » poursuivit-elle. « Je ne supplierai plus pour obtenir la compassion de ceux qui devraient l'offrir naturellement. Je ne permettrai plus que mon bébé et moi soyons traités comme des fauteurs de troubles dans une maison qui devrait nous accueillir. » Elle se tourna vers la congrégation, son regard parcourant les visages amis, ceux qui s'étaient levés pour la défendre. « Merci, dit-elle simplement. Merci de me rappeler qu'il existe encore de vrais chrétiens dans ce monde, de me montrer que Jésus vit encore dans le cœur de certaines personnes. » Donna Conceição s'approcha et étreignit Marina, lui murmurant des mots de réconfort à l'oreille. D'autres personnes s'avancèrent, offrant soutien, affection, paroles d'encouragement. Au milieu de la tempête créée par le pasteur Marcelo, une oasis d'amour véritable se formait. Le pasteur Marcelo observait cette démonstration d'affection avec un mélange de colère et quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Était-ce du remords, de l'envie? La terrible prise de conscience qu'il avait perdu quelque chose de précieux qu'il ne récupérerait peut-être jamais? « Marina !» l'appela-t-il, la voix soudain moins agressive. « Marina, attends !» Elle se retourna, Gabriel toujours dans ses bras, les larmes séchant sur son visage. Un instant, le pasteur Marcelo vit non pas la perturbatrice de l'ordre qu'il s'était fabriquée,
mais une jeune mère épuisée, une fille de Dieu en quête de refuge spirituel, une femme cruellement attaquée au moment où elle était la plus vulnérable. Un instant, quelque chose comme du repentir brilla dans ses yeux. Sa bouche s'entr'ouvrit comme pour présenter des excuses, comme s'il allait enfin reconnaître ce qu'il avait fait. Mais son regard croisa les visages attentifs de la congrégation, et l'orgueil reprit le dessus. Il ne pouvait pas s'humilier publiquement. Il ne pouvait pas admettre qu'il s'était trompé. Il ne pouvait pas montrer de faiblesse. « Marina, dit-il finalement, si tu veux vraiment le bien de cette Église, si tu aimes vraiment cette congrégation, tu feras le sacrifice nécessaire. Tu resteras à la maison jusqu'à ce que ton enfant puisse se comporter convenablement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même ceux qui restaient assis semblaient choqués par l'obstination du pasteur. Il avait eu une chance de rédemption et l'avait complètement gâchée. Marina le regarda longuement. Quand elle parla, sa voix était chargée d'une profonde tristesse, mais aussi d'une résolution inébranlable. « Mais pasteur Marcelo, dit-elle, le sacrifice que vous demandez n'est pas pour le bien de l'Église. Il sert à nourrir votre propre ego, et je ne ferai plus partie de cela. » Elle se tourna pour partir, mais le pasteur Marcelo la saisit par le bras. « Si tu quittes cette Église aujourd'hui, dit-il avec une froideur qui fit halter plusieurs personnes, tu ne seras pas la bienvenue à ton retour. C'est ta dernière chance. » Son contact sur le bras de Marina fut comme une décharge qui parcourut toute la congrégation. Plusieurs personnes se levèrent aussitôt, prêtes à intervenir physiquement si nécessaire. « Enlevez vos mains d'elle !» cria Carlos, s'avançant vers le pasteur, les poings serrés. « Pasteur, vous avez complètement perdu la raison !» s'exclama frère Roberto. « Relâchez-la immédiatement !» ordonna Dona Conceição, frappant le sol de sa canne. Le pasteur Marcelo comprit qu'il avait franchi une nouvelle ligne rouge. Saisir physiquement une femme lors d'une dispute à l'église était quelque chose que même lui ne pouvait justifier. Il lâcha le bras de Marina, mais ne revint pas sur ses paroles. « La décision t'appartient, Marina, dit-il. Soumission ou exclusion. » C'était l'ultimatum final. Le pasteur Marcelo forçait Marina à choisir entre sa dignité de mère et sa place dans la communauté religieuse qu'elle aimait. Un choix cruel, inutile, complètement contraire aux enseignements du Christ. Marina regarda Gabriel, qui dormait paisiblement dans ses bras, inconscient de la tempête que sa simple existence avait déclenchée. Elle regarda Carlos, dont les yeux brillaient de larmes de colère et de frustration. Elle regarda Dona Conceição, frère Roberto, toutes les personnes qui s'étaient levées pour la défendre. Puis elle regarda de nouveau le pasteur Marcelo. « Je choisis ma dignité, dit-elle d'une voix claire et forte qui résonna dans toute la salle. Je choisis d'être mère sans avoir honte. Je choisis d'adorer Dieu sans devoir m'excuser pour la nature de mon enfant. » Elle marqua une pause, ses yeux accrochant les siens une fois encore. « Et je choisis de quitter cet endroit avant que votre amertume ne contamine ma foi. » Sur ces mots, Marina se retourna et marcha vers la sortie, Gabriel dormant tranquillement dans ses bras. Carlos la suivit, posant une main protectrice dans son dos. Et puis, dans une démonstration de solidarité que personne n'attendait, plus de la moitié de la congrégation se leva et sortit derrière eux. Le pasteur Marcelo resta seul à la chaire, regardant son église se vider, comprenant trop tard le prix de son absence de compassion. Le silence qui suivit la sortie de Masse était assourdissant. Le pasteur Marcelo regarda autour de la salle qui, quelques instants plus tôt, était bondée de 200 personnes et n'en comptait plus qu'une cinquantaine. Les bancs vides semblaient l'accuser en silence, chaque siège inoccupé étant un témoignage de son échec en tant que leader spirituel. Parmi ceux qui restaient, la plupart étaient des personnes âgées qui avaient du mal à accepter les changements, ou des membres qui dépendaient financièrement de l'Église et craignaient des représailles. Mais même parmi eux, les visages montraient le choc, la déception, la confusion. Personne n'applaudissait ce qui s'était passé. Le pasteur Marcelo tenta de reprendre le culte comme si rien ne s'était produit. « Bien, dit-il en s'éclaircissant la gorge, maintenant que les perturbations ont été supprimées, nous pouvons poursuivre notre adoration en paix. » Mais ces mots sonnèrent vides, désespérés. Comment pouvait-il y avoir une adoration authentique après une démonstration si brutale d'absence d'amour?
Comment pouvait-il parler de l'amour du Christ après avoir chassé une jeune mère d'une manière si cruelle? Sœur Lucia, une dame de 80 ans qui fréquentait l'église depuis sa fondation, se leva lentement. Son visage était mouillé de larmes, ses mains tremblaient tandis qu'elle s'appuyait sur le banc devant elle. « Pasteur Marcelo » dit-elle d'une voix fragile mais déterminée, « en 50 ans à fréquenter cette église, je n'ai jamais vu rien d'aussi honteux que ce qui s'est passé ici aujourd'hui. »« Sœur Lucia » commença le pasteur Marcelo, « vous ne comprenez pas la complexité. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit-elle, sa voix gagnant en force. « Je comprends qu'un homme qui devrait être un exemple de compassion a choisi d'être un exemple de cruauté. Je comprends qu'une maison qui devrait accueillir les familles a décidé de les rejeter. » Elle commença à marcher vers la sortie, ses pas lents mais déterminés. « Et je comprends que je ne peux plus faire partie de cela. » Le départ de sœur Lucia fut un coup dévastateur. Elle représentait l'histoire de l'Église, la mémoire vivante de décennies de foi et de communauté. Si même elle partait, quel serait l'avenir de la congrégation? D'autres personnes commencèrent à se lever. Une famille ici, un couple là. Ce n'était pas une débandade dramatique, mais un exode silencieux et déterminé. En 15 minutes, la salle qui était déjà à moitié vide passa à moins de 20 personnes. Le pasteur Marcelo comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Dans son obsession du contrôle et de l'ordre, il avait détruit la communauté même qu'il avait juré de protéger. Son autorité pour laquelle il s'était battu si férocement s'exerçait désormais sur une salle presque vide. À l'extérieur de l'église, une scène complètement différente se déroulait. Marina était assise sur un banc de la petite place en face du temple, allaitant Gabriel à l'ombre d'un arbre. Autour d'elle, les personnes qui étaient sorties par solidarité se réunissaient en petits groupes, parlant à voix basse, digérant ce qui s'était passé. Dona Conceição s'approcha de Marina et s'assit à ses côtés. « Comment te sens-tu, ma fille ?» Marina leva les yeux. Ses yeux étaient encore rouges d'avoir tant pleuré, mais son expression était étrangement sereine. « Vous savez, Dona Conceição, je suis soulagé. C'est étrange à dire, mais je suis soulagé. » Soulagé ? Je me sentais mal depuis des mois, pensant que c'était de ma faute, que je n'étais pas une bonne chrétienne parce que je n'arrivais pas à garder Gabriel tranquille pendant les cultes. Je croyais que le problème venait de moi. Marina ajusta Gabriel dans ses bras, souriant légèrement, lorsqu'il émit de petits sons satisfaits. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le problème n'a jamais été moi, ni mon fils. Le problème venait de quelqu'un qui avait perdu de vue ce que signifie être serviteur de Dieu. Frère Roberto les rejoignit, suivi de Carlos et de plusieurs autres familles. Ce qui avait commencé comme une rencontre informelle se transformait en une réunion spontanée de personnes unies par l'expérience partagée du traumatisme et de la solidarité. « Marina, » dit frère Roberto, « je veux que tu saches que ce qui s'est passé aujourd'hui ne représente pas le vrai christianisme. Le pasteur Marcelo a agi en totale contradiction avec les enseignements de Jésus. »« Je sais, » répondit Marina avec un triste sourire. « Ma grand-mère m'a parlé du Jésus qui prenait les enfants dans ses bras, qui consolait les affligés, qui défendait les sans défense. C'est ce Jésus-là en qui je crois, pas le Dieu cruel que le pasteur Marcelo prêchait aujourd'hui. » La conversation se poursuivit plus d'1 heure. Les gens partagèrent leurs propres expériences face à la rigidité croissante et au manque de compassion dans l'Église. Beaucoup avouèrent qu'ils se sentaient déjà mal à l'aise avec les changements, mais n'avaient pas eu le courage de s'exprimer. J'ai toujours voulu dire quelque chose, en voyant comment ils traitaient les familles avec enfants, confessa sœur Sandra. Mais j'avais peur d'être vu comme rebelle, d'être exclu. Et c'est exactement ce qu'il a utilisé contre nous, observa Dona Conceição. La peur. Il a utilisé notre propre foi contre nous, nous faisant craindre que remettre en question son autorité revenait à remettre en question Dieu. C'était une compréhension profonde de la manière dont les dirigeants autoritaires opèrent, même dans des contextes religieux. Ils transforment la dévotion sincère des personnes en outil de contrôle, faisant en sorte que questionner le leader paraisse équivaloir à questionner la foi elle-même. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Église,
le pasteur Marcelo essayait désespérément de sauver ce qui restait du culte. Mais comment prêcher l'amour après avoir manifesté la haine? Comment parler de pardon quand on ne parvient pas à reconnaître ses propres erreurs? Comment discourir sur l'humilité quand son orgueil a détruit sa congrégation? Il décida d'abréger le culte, incapable de continuer à feindre la normalité. Les quelques personnes restées sortirent rapidement, évitant le contact visuel, manifestement mal à l'aise face à toute la situation. Seul dans la salle vide, le pasteur Marcelo s'assit au premier banc et, pour la première fois depuis des mois, se permit de questionner ses actes. Mais même à cet instant de réflexion potentielle, son orgueil résistait. Dans son esprit, il cherchait des justifications, des moyens de blâmer Marina, Donna Conceição, n'importe qui, sauf lui-même. « Ils n'ont pas compris ma vision », marmonna-t-il pour lui-même. « Ils n'ont pas la maturité spirituelle nécessaire pour accepter la discipline. » Mais les justifications sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Comment pouvait-il qualifier d'immaturité spirituelle la compassion démontrée par Donna Conceição? Comment pouvait-il critiquer le manque de vision de personnes qui n'avaient fait que défendre une jeune mère? Dehors, la réunion improvisée évoluait vers quelque chose de plus grand. Frère Roberto, qui avait servi comme diacre pendant des années et avait de l'expérience en leadership ecclésiastique, écoutait plusieurs personnes exprimer le désir de continuer à se réunir comme communauté de foi. Nous ne pouvons pas laisser le comportement d'une seule personne détruire notre foi, dit-il. Ce qui s'est passé aujourd'hui a été horrible, mais cela nous a aussi montré quelque chose de beau, qu'il existe encore des chrétiens prêts à défendre les vulnérables. « Penses-tu que nous pourrions former un nouveau groupe ?» demanda prudemment sœur Sandra. « Un lieu où les familles avec enfants seraient réellement les bienvenues ?» L'idée commença rapidement à prendre de l'ampleur. Il ne s'agissait pas de vengeance, ni de rivaliser avec l'Église existante, mais de créer un espace où les valeurs chrétiennes authentiques seraient vécues et pas seulement prêchées. Marina, entendant la conversation, fut touchée par cette possibilité. « Vous feriez cela à cause de ce qui m'est arrivé. Pas seulement pour toi, ma fille, dit affectueusement Donna Conceição. Pour toutes les familles qui méritent un endroit où elles peuvent adorer Dieu sans crainte du jugement. Pour toutes les mères qui ne devraient pas avoir à choisir entre leur foi et leur maternité. » La décision fut prise là, sur cette petite place, à l'ombre des arbres. Ils formeraient un nouveau groupe d'études bibliques et d'adoration, en commençant dans les maisons, centrés sur les valeurs fondamentales du christianisme, amour, compassion, accueil, pardon. « Comment allons-nous l'appeler » demanda quelqu'un. Marina, qui était restée silencieuse pendant la plupart des discussions, parla doucement. « Que diriez-vous de « Église de la compassion » pour nous rappeler toujours ce qui doit être au cœur de notre foi ?» Le nom fut adopté à l'unanimité. Ainsi naquit une nouvelle communauté, non pas de l'amertume ou de la vengeance, mais de l'amour et de l'inclusion. 3 mois plus tard, l'Église de la Compassion se réunissait tous les dimanches chez frère Roberto, qui avait généreusement offert son grand salon comme espace d'adoration temporaire. Le groupe avait grandi pour dépasser 80 personnes, y compris de nombreuses jeunes familles qui ne s'étaient jamais senties à l'aise dans les églises traditionnelles. Marina devint malgré elle un symbole de la nouvelle communauté, non parce qu'elle recherchait le leadership ou la reconnaissance, mais parce que son expérience incarnait tout ce qu'il voulait changer dans le christianisme institutionnel. Gabriel, désormais âgé de 6 mois, était considéré comme le bébé mascotte de l'Église, toujours entouré d'affection et d'attention. Les cultes de l'Église de la Compassion étaient délibérément différents. Il n'y avait pas de chair surélevée. Le responsable de la semaine parlait au même niveau que tous les autres. Il n'y avait pas de règles strictes sur le silence. Les enfants étaient libres de bouger, de jouer calmement, voire de faire quelque bruit. Il y avait toujours un espace séparé avec des jouets pour les plus petits, mais les mères n'étaient jamais forcées de l'utiliser. « Ici, » disait Donna Conceição aux nouvelles visiteuses, « les enfants sont une bénédiction, pas une perturbation.
Frère Roberto avait naturellement pris le rôle de pasteur de la nouvelle communauté, mais avec une approche totalement différente du leadership autoritaire. Il dirigeait par l'exemple et par le service, jamais par l'imposition ou l'intimidation. Lors d'un des cultes, il prêcha sur l'expérience qu'ils avaient vécue. Frères et sœurs, parfois Dieu permet que nous passions par des situations difficiles pour nous enseigner des leçons importantes. Ce que nous avons vécu il y a 3 mois a été douloureux, mais nous a appris que le vrai christianisme ne réside pas dans de beaux bâtiments ou des leaders charismatiques. Il réside dans la façon dont nous traitons les plus vulnérables parmi nous. Marina, assise au premier rang avec Gabriel sur les genoux, se sentait reconnaissante de faire partie de cette communauté. Gabriel avait bavé pendant toute la prédication, poussé de petits sons, et avait même pleuré brièvement en tapant sa petite main sur la chaise. Et pas une seule personne ne s'en était offusquée, ni n'avait jeté de regard réprobateur. « Tu sais, dit-elle à Carlos après le culte, j'ai presque de la peine pour le pasteur Marcelo. Il a tout perdu à cause de l'orgueil. » Carlos la regarda, surpris. « De la peine? Après tout ce qu'il t'a fait? » ?»« Oui. » soupira Marina en ajustant Gabriel qui dormait dans ses bras. De la peine parce qu'il ne connaîtra jamais la joie d'une vraie communauté. Il ne ressentira jamais ce que nous ressentons ici. Cet amour inconditionnel, cette acceptation authentique. Pendant ce temps, à l'église pentecôtiste Lumière du Monde, le pasteur Marcelo faisait face à une réalité dévastatrice. La congrégation avait diminué à moins de 40 personnes, principalement des personnes âgées sans énergie, pour des changements ou des gens ayant des intérêts financiers dans l'organisation. Les offrandes avaient chuté, les ministères avaient été suspendus faute de volontaires, et le pasteur Marcelo se retrouvait à prêcher devant des bancs de plus en plus vides. Pire encore, sa réputation dans la région avait été complètement détruite. L'histoire de la mère expulsée à cause d'un bébé qui pleure s'était répandue dans toutes les églises locales, devenant un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de leadership chrétien. La dénomination à laquelle appartenait l'église envisageait de le relever de ses fonctions. Des superviseurs régionaux avaient visité l'église et étaient restés choqués par ce qu'ils avaient trouvé. Une congrégation fragmentée, un leader isolé, une atmosphère de peur et de rigidité. « Pasteur Marcelo, » dit le superviseur lors d'une réunion privée, « nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre leadership. Ce qui est arrivé à la jeune mère n'était que la pointe de l'iceberg. Il y a un schéma de comportement autoritaire que nous ne pouvons plus ignorer. » Le pasteur Marcelo tenta de se défendre, répétant les mêmes justifications qu'il utilisait depuis des mois. « J'essayais de maintenir l'ordre et la discipline. J'essayais d'élever le niveau de l'Église. » « Vous avez tellement élevé le niveau, » répondit sèchement le superviseur, « qu'il n'y a désormais presque plus d'église à diriger. » La réalité était inéluctable. Dans son obsession du contrôle et de la perfection, le pasteur Marcelo avait détruit précisément ce qu'il avait juré de protéger. Son église, autrefois connue dans la région comme un lieu accueillant et familial, était désormais vue comme un exemple de tout ce qui n'allait pas dans le christianisme institutionnel. Seul dans son bureau pastoral, entouré de livres de théologie incapables de guérir son âme malade, le pasteur Marcelo commença enfin à affronter la vérité sur lui-même. Il n'y avait aucun moyen de blâmer Marina, Donna Conceição ou qui que ce soit d'autre. Il avait choisi le pouvoir plutôt que l'amour, le contrôle plutôt que la compassion, l'ego plutôt que le service. Mais même dans ce moment de repentir potentiel, une partie de lui résistait. « J'avais raison sur la nécessité de l'ordre, » murmurait-il pour lui-même. « Ce sont eux qui n'ont pas compris. » C'était la tragédie ultime du pasteur Marcelo. Même face à la destruction complète de son ministère, il n'arrivait toujours pas à admettre pleinement ses erreurs. L'orgueil était devenu une prison dont il ne pouvait s'échapper. 1 an plus tard, l'église de la Compassion avait emménagé dans son propre bâtiment, un espace simple mais accueillant qui pouvait accueillir les plus de 150 personnes faisant désormais partie de la communauté. Marina était devenue l'une des responsables du ministère des jeunes mères, offrant soutien et encouragement à d'autres femmes qui luttaient pour concilier maternité et foi.
Gabriel, qui marchait désormais et balbutiait ses premiers mots, était un enfant joyeux et sociable, manifestement bénéficiaire du fait de grandir dans une communauté qui le voyait comme une bénédiction et non comme une perturbation. Il jouait librement pendant les cultes, explorant l'espace, interagissant avec d'autres enfants, étant aimé et accepté tel qu'il était. « Parfois, je me demande, » dit Marina à Dona Conceição, lors d'un déjeuner communautaire, ce qui se serait passé si le pasteur Marcelo m'avait simplement prise dans ses bras ce dimanche-là en disant « Comment puis-je aider toi et Gabriel à vous sentir bien ici ?» Dona Conceição, désormais âgée de 81 ans mais toujours vive et active dans la nouvelle église, hocha la tête tristement. « Ce serait une histoire complètement différente, ma fille. Mais peut-être devions-nous passer par cela pour apprendre ce qui compte vraiment. » « Et qu'est-ce qui compte vraiment ?» demanda une jeune mère qui écoutait la conversation. « L'amour, » répondit Marina sans hésiter. « L'amour inconditionnel, la compassion pour les vulnérables, l'acceptation des imperfections de la vraie vie, la volonté de placer les besoins des autres au-dessus de notre propre confort. » En d'autres termes, ajouta Dona Conceição avec un sourire, tout ce que Jésus a enseigné et que nous oublions parfois lorsque nous nous préoccupons trop des règles et des apparences. Le pasteur Marcelo ne se remit jamais complètement de ce qui s'était passé. Finalement, il fut relevé de ses fonctions par la dénomination et ne retrouva jamais un autre ministère pastoral. Il devint agent d'assurance, une vie mondaine et anonyme à l'opposé de tout ce qu'il avait rêvé pour lui-même. Parfois, en conduisant dans les rues de la ville, il passait devant le bâtiment de l'église de la Compassion et voyait les familles entrer pour les cultes dominicaux. Il voyait des enfants courir et jouer dans la cour, des parents portant des bébés, une atmosphère de joie et d'acceptation qu'il n'avait jamais su créer. Dans ses moments les plus honnêtes, il savait que cela aurait pu être son héritage. Il aurait pu être rappelé comme le pasteur qui accueillait les familles, qui défendait les vulnérables, qui exemplifiait l'amour du Christ. Au lieu de cela, il serait à jamais rappelé comme l'homme qui avait expulsé une mère de l'église à cause d'un bébé qui pleurait. Et Marina devint une défenseuse des droits des mères dans les églises, voyageant pour intervenir lors de conférences sur l'inclusion des familles dans les espaces religieux. Son histoire, au départ témoignage de douleur et d'humiliation, s'était transformée en message d'espérance et de changement. Gabriel grandit en sachant qu'il était aimé inconditionnellement par sa communauté de foi. Il n'eut jamais à avoir honte d'être un enfant dans la maison de Dieu, ni à s'excuser pour sa nature humaine et imparfaite. L'histoire se termine là où elle a commencé, avec le choix entre compassion et cruauté. Le pasteur Marcelo a fait le mauvais choix et a tout perdu. Marina, Dona Conceição et les autres ont fait le bon choix et ont gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel bâtiment ou titre. Une communauté authentique fondée sur l'amour. Car, au final, peu importe le nombre de personnes assises sur les bancs de l'église, ce qui importe, c'est le nombre de cœurs réellement connectés au cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, comme Marina l'a appris ce dimanche dévastateur, bat toujours plus fort pour les vulnérables, les petits, ceux qui ont besoin d'accueil. La véritable Église n'est pas un bâtiment ni une organisation. C'est un groupe de personnes prêtes à aimer inconditionnellement, surtout lorsque c'est difficile de le faire.